Très chers compatriotes, Zali Wabino Pierre Mike Molowai. Les autres ont relevé la situation de la République démocratique du Congo. Makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo, Pelipanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder, tokena na Lombangu, tokena relever la situation déjà sur la situation il y a Est, il y a République démocratique du Congo, na Goma et tout ça. Comment est-ce que la reprise de Goma se fera? Comment est-ce que Batouana Bazouakipe Goma, comment est-ce que Babilo Konyosoana? Il y a eu manipulation au Rwanda, à ce qu'on a manipulé, à mon Kagame, je vous ai dit, Kagame a mis mon intelligent. Kagame a mis mon intelligent, comme si il y azalaki na école supérieure moko boye, haute école moko boye, asala soki asala doctorat. Mais c'est de n'importe quoi. Kagame n'a même pas un petit certificat comme ça. Kagame que vous voyez là. Je vais vous montrer Oyo Bazola Kisana Mokili, que mercenaires à gauche, à droite et tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Tokoya ko analyser situation soana, tokoya ko le belango. Balingi ba se laver pour ba le baké ba mercenaires bazala qui et tout ça. Ba mercenaires de basali que M23 azo à Goma, c'est faux et archi faux. Ici je vous dis. Faux et archi faux. À quoi ça bat une source? Mais au Congo, il y a des intelligents. Toujours que des mercenaires et puis, non nombre de mercenaires. Quand vous regardez tout d'abord le mercenaire, non nombre de mercenaires. Bango bakomi barambo, mais non. Nombre wana et kokiko kosala que baya bazwa goma te. Ou couleur na bango ya ponde sali que bazwa goma, mais non. Bon. Toujours que toi analyser ma image, toi analyser ma camonyonso et vous allez comprendre que ce n'est pas de mercenaires. Il y a au moins plus de 5000 hommes. Il y a Rwanda. Et puis, sur la situation géographique, il y a Nani. Sur la situation géographique, il y a Goma. Et puis, sur la situation géographique aussi, il y a Batouana, Babisika Bazalaki, Ndenge Babandoko, il y a Goma et tout ça. Tout la situation. Très chers compatriotes. Et puis, la stratégie à guerre, au guerre où tous en côté est, stratégie, et ça n'est parce que, Makamoyo se rappelle la stratégie. Quand on ne fait pas de stratégie, et puis on ne comprend pas des stratégies des ennemis, on ne comprend pas des stratégies cartographiques de notre région ou de là où ils ont occupé. Et c'est ça aussi le grand problème. Il y a toujours, écoutez, toi, tout le monde, ils parlent, on a pris Goma, on a pris, et ils ont fait la même chose avec Mobutu Sese Seko. Ils veulent le reprendre, ils ont essayé avec Laurent Désiré Kabila, c'est parce qu'on les avait battus à Kinshasa, la population civile les a battus, les a brûlés, ils ont fui. Et c'est ça. Et ils vont répéter encore et encore. Écoutez, nous allons étudier tout d'abord des stratégies. Quand je parle de stratégie ou stratagème de guerre, je ne suis pas militaire, mais je parle sur la situation tout d'abord géographique. Sur la situation géographique. Ça, c'est un. Et puis, on ira sur la situation aussi stratégique et puis sur la situation aussi technique. Hein, sur la situation technique et aussi sur la situation, pas seulement technique, on va parler sur la situation logistique aussi. Sur la situation logistique. On y va sur Nalombango. Avant que nous ayons analysé, toujours que nous avons des militaires sud-africains déjà se déployés dans la République démocratique du Congo. Des militaires angolais se déployer dans la République démocratique du Congo. Je peux vous montrer pas avec des images, sinon sans images, personne ne peut pas croire. Il va dire, oh toi tu parles que de Zelana Lukelabino image. Je vais vous montrer ici tout à l'heure là, mais sauf que je les avais, voilà, je vais vous chercher les images tout à l'heure. Bon, tout bandanano na
avant tozwa oyo ya ba militaire bon nazotia la binonano ya ba angolais tel que je l'ai dit de Sud-Africa nanani nanana bon tozokende toluka ya ba angolais. Excusez très cher compatriote, c'est la technique lorsque ça, je ne sais pas si c'est ça, non, ça, oyo image eza ya ba nani, ya ba mercenaire, oyo eza ba bon tout na ba mercenaire après to kende na ya bangolais soki to zuyango to bandia ba mercenaire. Botala ke ba mercenaire bazouta na kati ya République démocratique du Congo bakitelaki wapi bakitaki ndeo na Rwanda baye boye après bakomi kozonga boye et puis c'est la police rwandaise qui ou les autorités rwandaises qui sont en train de na konani kotala bango tamba zozonga bayaki na visa nini. Ça c'est la première des choses parce que batouana tambayaka bayaka na visa. Bon, avec quel visa? Et puis ba atterrir na kati ya Rwanda avec quelle autorisation, quel visa. C'est là où qu'il faut commencer tout d'abord à comprendre des choses parce que tokende tozolo bakaka la o bate banani bayake et tout ça. Bon, totalana. Oyo baza ba mercenaire. Ba mercenaire oyo soi-disant. Ici je vous dis, il faut être psychologue, je suis psychologue. Je fais la psychologie forense. La psychologie forense, ce qui veut dire la psychologie légale. Dans la légalité, c'est ça que je veux vous parler. Que c'est faux et archi faux. Batoyo, ils n'ont pas pesé na naniwana. C'est ça que je vous ai dit que ce qui s'est passé na Goma, c'est la force qui détermine tout. Et c'est ça qui va se faire encore et encore pour pouvoir causer Rwanda. Tant que Goma, directement pour évacuer toujours à Rwanda. Rwanda, toujours directement à Kigali. Et ça, c'est clair. Il faut que tout le monde déterminé. Et c'est ça. Batoyo bazoko ça parce que Batouana bazui moi centaines ya ba moi bandits moko boye baye et des bandits là ils ne pèsent rien dans la guerre que Goma va tomber. Ça c'est un. Et Dédé Batouana baye bazali ba camoufler camouflage ya que M23 a la puissance parce qu'il a cherché banani mercenaires. C'est pour ça que M23 a longi armée à la République démocratique du Congo. Mais non. Baza Batoyo te. Je vous dis que derrière Batoyo, il y a eu l'arsenal Mounene, arsenal Oyo Ezali à Rwanda. Quand on parle de 3-4 000 personnes, c'est très peu. Bah, Arsenal et Rwanda va traverser parce qu'il y a eu déjà des informations qui disaient l'armée rwandaise campe tout autour de la frontière, il y a la République démocratique du Congo. Et cette information était déjà, et comment que déjà dans les États-Unis d'Amérique. Information wana balobaki yango et puis dévoilaki yango. Mais chez Bisso, c'était comme si et puis tout le renseignement militaire ne fait pas son travail correctement. Aussi longtemps, cette information a été dévoilée par les États-Unis avant même l'événement l'armée rwandaise campe tout autour de la frontière et avec des autorités. Ici on parle des autorités. Officiers, il y a l'armée rwandaise, baza tout autour il y a frontière nyonso.
Ça, wana situation ya liboso. Oyo tolobi que eza lokuta ya que ezali ba mercenaires wana, ezali armée rwandaise. Pourquoi je dis ba mercenaires? Parce que le nombre de mercenaires baza tellement muke mingi. Ça c'est un. Et de deux, toujours que nikolobaka ba oyo ba attaquer Goma. Ils ne sont pas moins que 5000 hommes, plus de 5000 hommes ont traversé. C'est-à-dire que 5000 hommes ont traversé pour attaquer Goma. Ça, c'est Dédé. Yango wana toujours koloba. Deuxième point, yango wana. Ce que sur le plan, il y a un stratégique, il y a cartographie. Goma, botala. Goma, ezali kiseni na neni wana. C'est 0 km na Goma, 0 km. Tout autour il y a ba frontière nyonso wana bakokokota. Bakokota la même na simato. Yoka ke bazokota la même côté ya mai, bazokota la côté ya mai, butu bazokota babanda côté la bakote nyonso. Tant bazokota ba oyo bazo ya boye armée na biso distrait azotala ba oyo bazali boso à 100 km na bakote ya basake wana, mais problème ezaki ya bakote ya sake te. Problème ezaki bazo uta déjà Rwanda de tous les côtés nyonso tina kiseni tina banani nyonso wana. Bazo entouré bango, bazo beta bango masasi en désordre, bazo ba lisusu te que muna azali boso azasima azawapi. C'est ça le grand problème au Yezawan. La position ou positionnement, il y a guerre, et c'est déjà perturbé dans la situation. Parce que positionnement, il y a guerre, boyebi que bao bazar na est, biso tozoki na nord, biso soki tozongi boye, tozonga marche arrière, tozonga na sud et tout ça. Positionnement na kati ya guerre, est très importante. Positionnement géographique, positionnement cartographique, est très importante ou très important na nani ya guerre. Mais ce que guerre na biso ezali bazoloba non bango bazoya na sake, mais en réalité ils ne viennent pas de sake, bakotela ki bango sima, bakotela ki bango na Mupanzi, bakotela ki bango partout parce que Rwanda frontière na ye ezali tout autour ya République démocratique du Congo mobile. Je vous dis que cette situation ezali situation moko pona kosili sango. Ce n'est pas une situation qu'on va finir comme ça parce que bazali non, parce que bazo appuyer banani wana, bazo côté la bango de tout banani toloba à gauche à droite na sima na liboso et tout ça. Wana, c'est ça que moi j'ai compris de la guerre. C'est ça que moi j'ai compris parce que na quelque chose ba vidéo ya mike oyo Nathalie, parce qu'il y a une vidéo là où tout le monde a déjà mon groupe ya ba militaire na biso bazokima bazana na Goma, hein, bazokima te bazaka na Goma, on ne sait pas ce qu'il faisait, on voulait comprendre bazo salanine. Et c'était après près quand tu au tali chiffre ou nombre ya batunyon soana, ils peuvent arriver dans les 500 ou 1000, une histoire comme ça. Bazana ba jeep et tout ça, bazokota boye bazokima boye. Mais batunyon soyo bazokima combien bateaux baza liboso na bango. Je ne sais pas si vous comprenez. Combien bateaux baza liboso ya bateau yo pour bango bakima, parce que là c'est déjà ozomona ke baza déjà ébélé. Baza déjà ébélé. Mais ce que comment bakota côté à sake bazo ya boye na Goma, no Goma tombé. Mais c'est grave. C'est très grave. Je vous dis, il y a des manipulations incroyables. Vous imaginez que manipulation basali même basoda na biso bakimi bakati si na ngambo ya Rwanda bakomi ko filmer bango bakomi ko zo bango ke ba traiter bango malamu et tout ça c'est exact manipulation ko lobake nous sommes bien avec ba congolais biso on n'est pas derrière. Mais comment se fait-il que ba mercenaires wana ils se sont retrouvés au Rwanda na arrivé na bango pe na retour na bango? Comment on peut expliquer ça? Tant que bango po mutu auta poto auta mikili nyonso koya attention que ça la transit, ils doivent vous montrer le visa de là où il va. Ils doivent vous montrer le visa de là où il va. Et puis est-ce que vous avez au moins
na accord na bango pour na transit bale kakawana ou accord ezate. Accord ce qui veut dire que bakita na mabele na bino babima na ba frontière. Quand batu bazo kita na avion, babimi libanda ya aéroport, babimi libanda ya frontière na bino. Bazana kati ya ba frontière na bino. Et siko ba accord wana ezalaka ezate. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est la même situation au Naïbisabino Awa. Que Bakangi Chinois, c'est ça que je veux comprendre. Quand on prend des choses au Tobandi qu'on analyse, on commence à comprendre que est-ce qu'il y a des traîtres Nabana, Nouana et tout ça. Bakangi Chinois, Bakote ya Goma Wana, Bazo sa ba minéré en cachette et tout ça. Barifule Bango wapi. Barifule Bango via Rwanda. Je vous avais dit que ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas refouler un Chinois de la République démocratique du Congo via Rwanda. Ça ne peut pas se faire. Par norme et refoulement, on ne peut pas le faire et c'est impossible. Je vous avais dit que c'est faux et archi faux. Et puis, débat dans la télévision et tout ça. L'ignorance qui va tuer ces pays-là. C'est l'ignorance qui va tuer ces pays-là. Moi, je suis passé ici, je dis à mon peuple, je dis à nos compatriotes, écoutez, cela, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas refouler un Chinois ou plusieurs Chinois de la République démocratique du Congo via Rwanda. Comment? Par quelle magie? Et aussi longtemps, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes avec Rwanda. Parce que si on parle de refoulement, il faut des autorités puissent accompagner ces gens-là jusqu'à la frontière. Mais quelle est la frontière dont les autorités congolaises ont accompagné ces gens-là au Rwanda ou jusqu'en Chine? Je vous ai dit que tout ça c'est faux et archi faux. Mais j'ai vu des gens à la télé là parler dans un bon français là. Mais l'ignorance ici. Il faut plutôt bima na francophonie. Ndebo mona buzoba ya batu. Zoba mona mutoza kande zoba abanda ko sabiso na français parce que chez Biso quand tu parles le français, déjà tu es intelligent. On te taxe pour un intello. Quand je parle d'un intello, un intellectuel. Mais aussi longtemps, la situation telle qu'elle s'est présentée, ça ne peut pas se faire, c'est impossible. De même aujourd'hui, tel que je vous dis, la situation qui s'est passée au Rwanda, la vidéo que je vous ai mis ici, il y en a plusieurs. Hein. Attends, je vais vous montrer. Il y en a plusieurs. D'autres, il y a une vidéo qui montre ici. Ils sont en République démocratique du Congo. Ils sont en train de traverser la frontière pour aller retourner via Rwanda. Mais par quelle magie et comment? Si Rwanda n'est pas impliqué en République démocratique du Congo. Si Rwanda n'est pas impliqué dans la guerre de la République démocratique du Congo. Je vais vous montrer. Attends. Et le journaliste a compris. Ce journaliste a compris. Il a dit, mais ici, il a posé la question. Ici, là, on dit que c'est Rwanda qui vous appuie. Non, Rwanda ne nous appuie pas. Rwanda nous ne sommes pas nous ne sommes pas tutelle de Rwanda. Nous sommes je ne sais pas quoi. Mais non. Parce qu'il a compris que c'est une journaliste étrangère. Une fille étrangère, journaliste de télévision étrangère. Ils sont venus. Mais comment ces gens-là rentrent par Rwanda? Il a vite compris. Parce que lui, il est venu avec visa. Il sait comment est-ce que ça fonctionne. Il sait tout comment est-ce que ça fonctionne. Mais comment est-ce que ces gens ici traversent comme ça facilement au Rwanda? Et c'est la police rwandaise qui est en train de les accueillir pour le faire, je ne sais pas quoi, pour les loger ou le faire partir, je ne sais pas chez eux, tel que eux-mêmes fait montrer ça aux images. Mais ils ne savent pas que les analystes, les vrais analystes qui savent, qui ont étudié, qui savent comment est-ce que ça se, comment procéder, des procédures, comment est-ce que ça se fait, ils vont vous dire que c'est faux et archi faux. Tout ce qui se fait là, on voit que c'est le Rwanda et c'est tout. On y va, très chers compatriotes. On va voir un peu des images. Il y a d'autres images qui sont un peu intéressantes. Because of war. Because of all this happening, the war and between the Rwandan and the Congolese. As you go back home, what could be your message to your colleagues in Goma, people who have been working together last year?
Who, I don't know, really. We are just relieved because we can go finally home. So how do you Okay. feel Yes. how do you feel at this particular moment? How do you feel? What do you feel? Relief. It's a big relief. It's a big relief. Yes. Why? Big relief. Thank you. Thank you. Big relief. Well, everything is. The Rwandan were very hospitable with us, so they took our under their protection. So it's a big step now for us. So what did you saw on the roadside when you were coming? What did you see? Ozomon. Msusi yangu watu. Il y a d'autres images que je suis en train de chercher, c'est... This has been This has been a hotspot in the last 3 days of clashes while M23 cement their control of Goma. Mercenaries who surrendered their arms fled into the UN peacekeeping camp, and now they're being removed by M23 to take across the border to Rwanda. If Rwanda wasn't supporting you, No. Would you have taken Goma without? That's not true, my sister. So Rwanda Nous hasn't sommes been- une armée du Congolais. Nous sommes des Congolais. Nous nous battons pour une cause juste et noble. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas aidés par les Rwandais. Release, but Rwanda's been helping you. Would No, you have done this without no. them? Let's stop that. Let's stop that. And that's the last foreign mercenary being handed over by the UN, broken but alive, and being handed over. Voilà. Vous comprenez déjà que la journaliste avait tout compris. Et là, comme elle a demandé, est-ce que vous êtes aidé par Rwanda? Et l'homme là, non, nous ne sommes pas aidés par Rwanda et tout ça. Vous devez comprendre que la situation en République démocratique du Congo, pour qu'il y ait la paix, il faut, la première des choses, c'est il faut qu'on change le gouvernement, ou pas le gouvernement, le président rwandais. C'est ça. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre. Parce que sur ce que moi je vous disais sur la position cartographique ou la position cartographique ou la position géographique, je vous dis que c'est très difficile de pouvoir lutter contre cette menace. C'est très difficile de lutter contre cette attaque. Parce que quand on sait que vous êtes à quelques kilomètres comme ça, c'est là où vous êtes concentré et ils vont déclencher dans d'autres kilomètres. Moi, je ne sais pas si c'est moins 25 kilomètres, ils déclenchent là et puis vous serez surpris. Parce qu'ils ont la terre de leur côté, là où ils peuvent entrer et puis faire des manœuvres et tout ça. Mais oui. Et il faut toutefois déclarer la guerre, quel que soit que nous ne sommes pas prêts pour faire la guerre, mais nous sommes prêts parce que être prêt, c'est psychologiquement, nous sommes prêts pour faire la guerre au Rwanda. Parce que la population est prête. Nous tous, nous sommes prêts. Si il faut fréter des avions, et fret des avions, la diaspora, on va descendre. Nous allons descendre, on ira dans l'est de la République démocratique du Congo combattre. On va combattre. On ira dans l'est de la République démocratique du Congo combattre. Ça, je vous dis. Mais oui, ça je vous dis. On ira dans l'est de la République démocratique. Mais Félix, il regarde. Eux, ils sont en train de jouer comme ça, des cartes et tout ça, avec des manœuvres qu'ils sont en train de faire à gauche, à droite. Ils sont allés prendre le blanc pour venir tromper vigilance. Et puis, c'est l'armée, je ne sais pas, c'est des 7000 hommes qui sont descendus à Kiseni, dans des forêts là, et tout ça. Ils sont allés prendre Goma. Et ça, on regarde comme si... Bon, le grand problème est que Goma n'aura pas la paix, que ce soit, je dirais, l'Est ou Kivu et tout ça, ça n'aura pas la paix tant que ces messieurs-là est au pouvoir. On doit déclarer la guerre au Rwanda. Parce que nous sommes dans la guerre. C'est la guerre. Nous sommes dans la guerre. Félix ne peut pas avoir peur ni crainte contre ces messieurs-là.
Nous sommes dans la guerre. Et c'est la guerre qu'on nous a imposée. Et nous devons lutter. Nous devons... Et nos militaires, c'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. On y va sur la situation aussi, je dirais, parce qu'on a parlé sur la situation cartographique ou géographique, on a parlé sur la situation des manipulations, il y a des personnages oyo bazo kota na kati ya République démocratique du Congo que bangonde bako ici nani wana, mais aussi longtemps c'est l'armée rwandaise qui a fait ça. Mais écoutez, maintenant on va parler sur la situation aussi d'armement. Quand je parle d'armement, je parle les outils, je parle aussi je dirais l'armement en général. Quand je parle d'armement, il y a tout. Mais quel type d'armement que Rwanda utilise, dont la République démocratique du Congo ne peut pas utiliser? Il faut aussi se renseigner sur tout ça. Il faut savoir, parce que eux, ils ont leurs espions dans notre armée. Ils savent quel armement on utilise. Ils savent quels sont des outils dont notre armée a. Mais chez eux là, ils ont quel armement qu'ils attaquent la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo en pagaille comme ça et tout ça. C'est quoi au juste? Nous voulons savoir. Et c'est ça qu'il faut se renseigner. Il faut se renseigner et savoir c'est quoi. Mais nous avons vu nos militaires qui ont traversé ou qui sont du côté là, et ils parlaient en swahili et tout ça, ils parlent, je ne sais pas si c'est manipulation ou quoi, il peut y avoir aussi manipulation parce qu'ils changent de tenue, parce qu'ils parlent la même langue presque. Il dit que c'est du feu. Du feu, comment est-ce qu'eux ils vont mettre du feu chez nous, mais nous on ne peut pas mettre du feu chez eux? Avec quel armement? Bon, il faut tout d'abord se renseigner. L'armement moderne aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'il faut se renseigner. C'est ça que le ministre de Défense, des généraux, pas même des généraux, parce que chez nous, il y a des généraux, plusieurs généraux et tout ça, capitaines, parce que quand on vous parle de la guerre, on vous parle de troupes, on vous parle de capitaines. C'est le capitaine qui prend des troupes, c'est le capitaine qui fait tout. Voilà. Des capitaines et tout ça, ils doivent nous dire quel type d'armement qu'ils ont besoin aujourd'hui. Parce que la technologie aussi change. Du moment à l'autre, la technologie change. Mais il ne faut pas aller acheter de l'armement parce que chez nous, avec la corruption qui bat son plein, ils peuvent aller acheter des armements là, archaïques, démodés déjà, pour détourner l'argent de l'État et nous amener... je ne sais pas quel type d'armement qui ne fonctionne pas sur le champ de bataille aujourd'hui avec la nouvelle technologie. Ça aussi, il faut commencer à se poser des questions. Il ne faut pas parler seulement de la guerre. Mais quand on parle de la guerre, c'est vague. C'est tellement vague. Il faut aller maintenant point sur point pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Et si on comprenait ce qui se passe, on ira directement à Kigali pour détrôner ces messieurs-là. On ira à Kigali pour détrôner ce monsieur-là. Moi, je ne vois pas si c'était en nombre ou en qualité. Bon, quand on parle de qualité, c'est ça qu'on commence à énumérer maintenant, ce qui donne qualité dans une armée. Ce qui donne qualité dans une armée. Ce qui donne qualité dans une armée, c'est pas seulement dans une armée, ou dans une organisation, ou dans l'entreprise, c'est les outils du travail. Les outils du travail. Et les outils du travail, comment est-ce que ça s'est organisé chez nous? C'est ça. Il faut parler avec des spécialistes des outils, les spécialistes dans l'armement, les spécialistes qui savent quel type d'armement actuel, armement moderne qu'on a besoin au sein de notre armée pour pouvoir vaincre ces individus. On peut être nombreux. On peut être en nombre, on est tellement plus nombreux. Mais le grand problème est que si en nombre nous sommes très nombreux, mais en qualité, quand je parle de qualité, là, je veux parler de la formation, je veux parler d'armement, je veux parler des outils, tout ça. C'est ça qui fait la qualité
d'une armée. C'est quoi au juste? Nous voulons savoir. C'est quoi au juste? Écoutez, nous avons vu des hélicoptères et tout ça tourner à gauche, à droite. Mais ça, des avions de chasse, ça est où? C'était à Goma là et tout ça, c'est des avions. Ça est où? Des avions de chasse là. Ça n'a pas survolé, ça n'a pas monté. Ça n'a pas monté. On ne les a pas vus. Bon, aujourd'hui là, nous avons des drones et tout ça. Mais est-ce que l'armée de la République démocratique du Congo a des drones? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres qui se font à partir des drones, guerre aérienne. C'est aérien qui fait que le terrestre aussi soit informé. Mais les drones, l'armée congolaise avait des drones. L'armée congolaise utilisait des drones. Nous avons vu des hélicoptères, c'est 3 ou 4 hélicoptères. Mais des drones, je vous parle des drones. Mais on ne peut pas aussi parce que l'armée rwandaise a un chiffre de 22 000 hommes seulement. 22 000 hommes. Admettons, ils ont formé d'autres et tout ça. Bon, 30 000 hommes. On peut arrondir à 30 000 hommes. Mais 30 000 hommes, c'est ça qui va faire trembler la République démocratique du Congo comme ça. 30 000 hommes, c'est ça qui va faire, je ne sais pas quoi, oh, on a pris ça, on a pris ceci, cela, on a pris. Les armements lourds, mais la République démocratique du Congo doit se réveiller. Et tout ça, ce sont des questions donc qu'il faut commencer à se poser. Parce qu'on ne peut pas dire seulement aux compatriotes, allons-y. Parce que moi, si je partais dans l'Est de la République démocratique du Congo, pas seulement pour la guerre, même au travail, il faut les outils corrects, les outils qu'il faut pour travailler correctement, pour qu'il y ait la production correcte ou la surproduction. Mais si on demande à nos militaires de gagner cette guerre, nous devons leur offrir de bons outils. De bons outils pour pouvoir finir avec M23. Et nous devons savoir qu'est-ce qui se passe et que s'est-il passé. Parce que il ne suffit pas seulement d'aller dire aux jeunes, enroulez-vous, faites ceci. Non, on peut combattre avec tout ce que nous avons dans la main. Mais le grand problème est qu'il faut outiller les gens, il faut outiller l'armée, il faut outiller l'armée. Et c'est ça. C'est pas, et il lance l'armée fuit. Mais c'est comment? C'est comment? Moi, ça me dépasse un peu. Cette situation, ça commence à me dépasser. Mais c'est une situation qu'il faut contrôler à la loupe. Il faut contrôler à la loupe. Bon, ces gens-là, ils sont déjà dans la ville. Il faut chercher comment les déloger dans la ville. Il faut chercher, ils vont traverser directement chez eux, là, au Rwanda. C'est à 0 km à Kiseni. Ils vont traverser. Ils vont traverser. Et il faut chercher quelle technique, quelle méthode qu'il faut mettre en place pour pouvoir finir avec tous ces gens-là. Pour les attaquer. Comment on peut les attaquer? Comment on peut les encercler? Comment on peut finir avec eux? Et c'est ça. Mais Kiseni est tout près. Comment on va les encercler? Il n'y a pas moyen. Il suffit seulement de les pousser. Ils entrent à Kiseni. Mais il ne faut pas aussi s'arrêter là. Il faut s'arrêter là. Quand on le repousse, on prend, je ne sais pas, la ville, on n'a rien fait. Le grand problème, il faut déclarer la guerre et nous sommes dans la guerre. Et cette guerre doit être bien préparée parce que pendant tout ce temps ici, l'armée, notre armée, était en train de se préparer. Et je dirais le travail de la préparation, préparatif, c'est ce qui s'est passé à Goma aujourd'hui. C'est très grave.
C'est très grave, très chers compatriotes. Mais de toutes les façons, nous sommes prêts, nous tous, à s'offrir pour aller dans l'Est de la République et pour entrer à Kigali. Parce qu'il faut finir avec cette histoire. Il faut finir avec. L'histoire ici de Paul Kagame, il faut en finir une seule fois pour toutes. Il faut en finir. Ok, merci très chers compatriotes. On va se revoir encore bientôt là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Moulowai. Ok, merci, ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.